Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui va inaugurer une nouvelle catégorie qui sera la bibliographie. Je vous avais déjà prévenu, je présenterai sur cette chaîne des auteurs qui me plaisent ou des recueils de haïkus qui sont particulièrement exceptionnels et celui d'aujourd'hui en est un. Il s'agit d'un recueil de haïkus français à multiples auteurs puisqu'il s'agit en fait de poilus dans les tranchées de la guerre 14-18. Voilà, ça paraît incroyable, mais il y avait des hommes dans cette guerre qui se battaient dans des conditions horribles, et ils avaient leur petit carnet sur eux, et ils notaient des petites scènes comme ça, de cette guerre horrible dans les tranchées, en 14-18. Ce... Donc ce recueil s'appelle En pleine figure. Et ça, c'est sûr que je pense que le titre est vraiment bien choisi. Anthologie établie par Dominique Chipeau, préface de Jean Rouault, pardon, aux éditions Bruno Doucet. Donc, vous trouverez un lien dans la description vers une conférence de Bruno Doucet sur YouTube qui présente en fait cet ouvrage. C'est par ce biais-là que j'ai découvert cet ouvrage. C'est un ouvrage exceptionnel et je vais tout de suite vous en lire quelques haïkus. Soir de bataille, au loin les canons, tout près les blessés. Tu maudis la guerre, mais que sonnent les clairons et tu suis au pas. La sœur Blanche m'a regardé fixement. Hélas, encore un. Il va falloir écrire à la famille. On tue à distance, plus de mains sanglantes, la guerre est très propre. Quand il mourut, à ses manches, son sang mit 2 gallons vifs. Il l'était donc, caporal. Face à face, ils s'égorgèrent et connurent dans leur chute la fraternelle accolade. De sa poitrine déchirée, sortit en guise d'âme un portrait de fillette blonde. Je n'irai pas au cimetière, je cherche son souvenir et non son cadavre. Ce petit éclat d'obus qui s'est arrêté à la porte, pourquoi n'a-t-il pas osé entrer? Par petits paquets, un éventail autour de lui, sa chair a jailli. La mort dans le cœur, l'épouvante dans les yeux, ils se sont élancés de la tranchée. Mes camarades, mes frères, nous aurons beaucoup souffert. Hélas, vous vaincrez sans moi. Et c'est à toi que je dédie, avec ma tendresse d'aîné, ces souvenirs de nos tourments. Cachez ses pieds, ses bras manquants, cachez ses traits défaits, cachez ce sang que je ne saurais voir. Au bord du canal, la maison retient avec ses 2 mains ses entrailles fumantes. Donc voilà, j'aurais peut-être dû vous prévenir, c'est vrai que certains haïkus sont très graphiques, comme on dit, mais comment faire autrement, avec une guerre aussi horrible? Des hommes qui se tirent dessus, qui se prennent des obus sur la tête, des membres déchiquetés, enfin bref. C'est terrible. Donc mais ça, c'est quand même un des premiers intérêts de ce livre, je pense, de ce recueil, c'est son aspect documentaire. À la fois documentaire parce qu'il décrit l'époque, mais aussi parce que ce sont nos premiers haïkus français. Il faut absolument, rien que pour cela, il faut absolument que vous le lisiez.
Vous savez tous l'histoire que le haïku a été initialement importé en France par Paul-Louis Couchou, mais on n'a pas beaucoup de haïku de lui. En revanche, donc, il a un petit peu lancé la mode, qui a ensuite disparu, et qui est revenu un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qui sont expliquées justement par Bruno Doucet dans sa conférence. Donc je vous laisse la découvrir. Donc voilà. Donc très intéressant, et surtout notre intérêt c'est le choix de la métrique et de la césure, justement, puisque bon, la métrique est essentiellement libre, mais bon, c'est vrai je pense qu'à l'époque il n'avait que l'approche Kushu, et il n'avait pas vraiment encore de recul sur l'écriture japonaise, mais, mais ce n'est pas un problème puisque le fond véritablement l'emporte. Le sujet est trop grave, et ce témoignage sera bouleversant pour chipoter la métrique. Voilà, donc une autre chose c'est la césure, puisqu'on en a parlé récemment. C'est fascinant parce que là tous utilisent l'écriture française avec des points, des virgules, des points-virgules, points d'exclamation, etc. Donc pas du tout de césure avec le tiré ou même non figuré. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a même une page à la toute fin qui montre un carnet, puisqu'ils notaient tous leurs petites choses dans les carnets à l'époque, et avec les ratures, les flèches qui indiquent une partie doit aller à cet endroit, pas à l'autre, etc. Comment le haïkiste en question réfléchissait en fait sur la forme qu'il allait donner à son haïku. À ses haïkus, parce qu'il y en a plusieurs sur la même page. Donc voilà, c'est vraiment fascinant, on peut même dire bouleversant, compte tenu du contexte des tranchées, de la vie des tranchées. Donc à lire, absolument, à voir chez soi, ne serait-ce que pour cet aspect donc documentaire. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.